Donc merci à tous d'être là. Alors il y a de la soupe qui est servie. Vous avez le choix entre la soupe de Fabienne, la soupe de Martha, la soupe de Luc et Sylvie, la soupe de Christine et Bernard. C'est fait avec des légumes de notre AMAP bio qui fonctionne à Fétissam, l'AMAP de Sébastien Schmidt qui dira quelques mots après aussi. Voilà. Il y a aussi de la bière, du jus de pomme, de l'eau, du thé à la menthe. Donc n'hésitez pas à vous servir. Alors bienvenue à tous à Fétissam. Bon voilà, je ne vais pas saluer tout le monde, les élus, les associations, les citoyens, les agriculteurs qui sont là. Mais je crois qu'on m'a dit qu'il y a aussi un adjoint au maire d'Oberhausbergen. Donc je souhaite particulièrement la bienvenue à Oberhausbergen au nom des élus. Voilà. Alors, on a passé sur le tracé du GCO. Vous avez vu ici et là des travaux. Chaque commune essaye un petit peu de les retarder, de voir comment on peut faire déjà. Mais alors, c'est pas évident. Je vous épargne tous les détails. Pour l'instant, il s'agit de travaux préparatoires. C'est des sondages archéologiques et des études géothermiques. Voilà. La vraie bagarre commencera quand le chantier réel du GCO donc, va démarrer sans doute d'ici la fin 2017, sauf si on arrive à retarder encore davantage. Voilà, alors, comme on est dans une école, je me suis dit je vais faire un peu de pédagogie et je vais essayer aussi de filer un peu la métaphore routière, puisque le GCO c'est un projet d'autoroute. Alors c'est à la fois visuel aussi. Nous tous, si on est ici, c'est qu'on sait bien que le GCO, c'est une impasse. Voilà. Et donc, parce que c'est une impasse climatique, énergétique, et surtout une impasse parce que ça ne résoudra pas les problèmes des gens, ni de Strasbourg, ni de chez nous. Pour que le GCO soit rentable, il faut créer encore plus de bouchons, les augmenter, pour empêcher les gens d'aller sur Strasbourg avec les voies habituelles et pour les obliger à prendre le GCO. Et on va les taxer aux heures de pointe, en plus en doublant le péage. Donc le GCO, ainsi ne cherche absolument pas à résoudre les problèmes concrets des gens, ainsi cherche juste à les racketter pour les bénéfices de leurs actionnaires. Je rappelle que le GCO, je viens de le dire, est à péage et que ces péages vont être doublés aux heures de pointe, c'est-à-dire pour un trajet complet Vendenheim-Duttenheim, il faudra compter 6 euros. 6 euros pour un aller simple. Alors ceux qui font l'aller-retour et qui font ça tous les jours, le calcul est vite fait, c'est quelques milliers d'euros par an qu'ils devront dépenser pour aller travailler. Le GCO tous les jours, c'est plus le plat du jour. Alors, on ne va pas ici polémiquer avec, par exemple, les agriculteurs. Je sais que c'est difficile pour eux parce qu'ils ne peuvent pas se retrouver complètement démunis. Ils sont très inquiets, à la fois du GCO, mais aussi des conséquences sur leurs exploitations, etc. Et c'est effectivement pas facile. Certains ont donné des autorisations à Vinci pour faire les travaux préparatoires. Alors quelque part, on peut les comprendre parce que c'est encore une fois pas facile pour eux. Ils veulent pas la double peine. Mais on reste quand même persuadé que s'ils se battaient avec autant de détermination, d'abnégation contre la première peine, qui est le GCO, qui va leur prendre 300 hectares, ce serait très utile pour renforcer notre combat, parce qu'encore une fois, les vrais travaux n'ont pas commencé. Donc, quand on donne des autorisations à Vinci, quelque part, on leur donne des feux verts. Et nous, on va leur donner des feux orange, clignotants, et si possible, des feux rouges. Voilà. On est là pour ça, on lâchera pas, on continuera jusqu'au bout. Pour que, à la fin, Vinci fasse une sortie de route, voilà. Je reste toujours dans les panneaux de signalisation. Et pour que dans notre secteur, puisque ce projet ne fera qu'aggraver les problèmes à résoudre, pour que partout dans notre secteur, on puisse afficher ces panneaux-là. Bravo Luc. Merci. Bravo. Non, attends, il faut ça quand même. Donc plus que jamais, le mot d'ordre pour nous tous ici, pour ceux qui vont nous rejoindre dans les semaines et les mois à venir, le mot d'ordre c'est Vinci GM et tous unis contre le GCO. Voilà. Je rappelle que le GCO avait déjà été enterré plusieurs fois à l'époque de la sortie du rapport TTK,
mais malheureusement, on a préféré enterrer le rapport plutôt que le GCO. Ensuite, en 2012, on parlait plus du GCO puisque, pour des raisons à la fois politiques et de financement, il avait été abandonné. Mais il a suffi de la trahison, faut bien le dire, de Roland Ries, le maire de Strasbourg, pour relancer le projet. Alors, chers amis, je vous le dis, mais pas à vous, mais à d'autres aussi, renoncez maintenant et laissez faire le GCO. Quelque part, c'est donner raison à des traîtres et à des faux culs. Et donc, on ne peut pas accepter ça. Et donc, comment voulez-vous que, puisqu'on sait que le GSO, c'est pas la bonne solution, comment voulez-vous qu'un jour on mette en place les bonnes solutions de transport-déplacement avec des traîtres et des faux jetons? C'est impossible. Donc, il faut se battre jusqu'au bout. Voilà, moi j'ai déjà été assez long, pardon. Est-ce que la pasteur de Pulgrisheim est là? Est-ce que la paroisse de Pulgrisheim veut dire quelques mots? Je vous rappelle que les gâteaux sont offerts par les gens de la paroisse de Pulgrisheim. Et le maire de Pulgrisheim a fait l'accueil au départ de la marche. Sinon, je vais rapidement laisser une parole rapide à Sébastien Schmitt. Sébastien, qui est agriculteur bio à Kienheim. Sébastien, viens, tu vas dire quelques mots, dépêche-toi, mais allez! Et c'est lui qui a fourni les légumes pour la soupe et pour le jus de pomme. Dépêche-toi, Sébastien.